Allez, salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler des wallets ou des portefeuilles crypto. Si vous êtes nouveau dans la sphère crypto-monnaie, vous vous demandez sûrement quelle crypto-monnaie choisir ou bien quel portefeuille choisir pour pouvoir conserver ces crypto-monnaies. Alors, avant d'aborder cette question, on va aller déjà prendre le pouls du marché aujourd'hui pour voir un peu qu'est-ce qui se passe. Donc, le marché est en baisse ce matin. À l'heure où je fais cette vidéo, on a le PancakeSwap que j'ai présenté hier qui fait moins 5%. On a Mina Protocol quand même qui performe avec plus 35%. Et on a une crypto inconnue ici qui fait 27%. Et on a IOTEX qui lui aussi fait 19%. Donc en gros, le marché se porte pas trop bien ce matin. On va le constater ici également. On a le Bitcoin qui est en baisse aujourd'hui de moins 2%. On a l'Ethereum également qui fait moins 0,58%. Et en gros, le marché est dans le rouge aujourd'hui. Alors, si vous êtes nouveau dans la sphère crypto et que vous êtes en Afrique, que vous souhaitez acheter des crypto-monnaies, n'hésitez pas à regarder sur la plateforme Beam Exchanger, la plateforme idéale pour l'achat de vos crypto-monnaies. Vous allez y trouver pas mal de crypto-monnaies et également des stablecoins comme Tether ou bien même des moyens de paiement comme PayPal et autres. Et donc, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil là-dessus. Également, vous aurez pas mal d'informations sur ces sites ou bien sur cette plateforme qui vous permettra d'acheter des crypto-monnaies avec des francs CFA ou bien vice versa. Si vous souhaitez vendre vos crypto-monnaies, n'hésitez pas à faire un tour sur beamexchanger.com. Alors, ceci étant dit, on va parler des wallets crypto comme je le disais tout à l'heure. Vous savez, sur le marché, il y a beaucoup de portefeuilles. Il y a des portefeuilles sur des plateformes, on va dire, des marchés comme Binance, comme Coinbase et autres qui ont des portefeuilles intégrés à leur plateforme que vous pouvez utiliser également. Mais l'idéal serait de ne pas conserver ces crypto-monnaies sur une plateforme d'échange, sur un exchange centralisé. Parce que si l'exchange ferme, vous pouvez perdre tous vos cryptos. Alors, donc c'est une méthode que je ne conseille pas fortement. Mais si vous souhaitez, vous pouvez garder une petite partie de vos crypto-monnaies sur des exchanges comme moi-même j'utilise Binance. Pour garder une petite partie de mes cryptos. Ensuite, après ces exchanges, il y a également des applications, des portefeuilles sous forme d'applications que vous pouvez utiliser. Donc, la plupart du temps, quand j'ai commencé à investir dans les crypto-monnaies, j'utilisais Exodus. Donc, Exodus, c'est un wallet qui est facile d'utilisation. Et au début, en tout cas, ce wallet m'a beaucoup aidé. Ici, tout est gratuit. Vous pouvez télécharger l'application Exodus sur Play Market. Vraiment, tout est gratuit et vous l'installez, vous commencez à acheter des crypto-monnaies. C'est vraiment très simple. Il n'y a rien de compliqué. Donc, j'ai commencé avec Exodus et après également Exodus que j'ai beaucoup apprécié. J'ai également commencé à utiliser Atomic Wallet. Donc Atomic Wallet également, c'est vraiment intéressant dans la mesure où il y a beaucoup de crypto. On peut faire du staking là-dessus. Et là, franchement, l'application m'a plu et vous pouvez l'utiliser également. Le seul truc, l'inconvénient que j'ai vu sur Atomic Wallet, c'est au niveau du staking. Quand vous voulez staker vos cryptos, je vous conseille pas forcément de le faire sur Atomic Wallet parce que j'ai essayé de staker du Zilliqa ici à hauteur de 13% et le retrait a été vraiment compliqué. J'ai perdu pas mal d'argent en essayant de récupérer mon staking. Chaque fois que j'essayais de récupérer le staking, on me prenait des commissions, mais mes cryptos ne venaient pas sur mon compte principal. Donc ça a été vraiment compliqué. C'est ce qui a fait que j'ai pas trop aimé ce wallet
au niveau en tout cas du staking. Donc si vous voulez faire du staking, franchement, renseignez-vous bien avant de faire du staking. Sur Exodus également, vous pouvez faire du staking sur certaines crypto-monnaies, mais pas toutes les crypto-monnaies quand même, certaines crypto-monnaies. Mais ici, il y a sur Atomic Wallet, il y a de très bons pourcentages. Par exemple, le Zilliqa que j'avais stacké à 13%. Leur crypto-monnaie, la crypto-monnaie de Atomic Wallet qui est à 20%. Je ne l'ai jamais acheté, mais bon, je sais pas forcément ce que je recommanderais, en tout cas comme quand vous voulez acheter des crypto-monnaies. Mais si vous avez des crypto-monnaies qui dorment quelque part, vous pouvez venir, par exemple, Ben Protocol, par exemple, vous pouvez staker à hauteur de 13%. Donc Atomic Wallet également, voilà, c'est un très bon portefeuille. Et l'autre inconvénient également, c'est que vous voyez, jusqu'à présent, j'ai $15 sur l'application que j'arrive pas à récupérer. Donc c'est toute la différence avec Exodus. Sur Exodus, par exemple, j'ai pu récupérer toutes mes cryptos. Et sur Atomic, voilà, jusqu'à présent, je n'arrive pas à récupérer certains frais. Jusque là, il y a encore $15 qui restent. Il y a des cryptos, des porte-monnaies également que vous pouvez utiliser. Des porte-monnaies sous forme d'application telles que Jaxx. Voilà, Jaxx, j'entends beaucoup de bonnes choses, mais je ne l'ai jamais utilisé parce que voilà, quand je vais sur le Play Market, je vois, quand je tape Jaxx par exemple, je vois plusieurs cryptos ou bien plusieurs applications. Donc de peur que je ne puisse tomber, je ne tombe sur la mauvaise la mauvaise application. Donc j'ai pas vraiment utilisé Jaxx, mais certaines personnes disent que c'est une très bonne application. Donc dans les débuts, en tout cas, vous pouvez utiliser ces applications qui voilà, sous forme de wallet. Mais si vous commencez à avoir beaucoup d'argent, je vous conseille plus d'utiliser ces applications. Pour un début, c'est bien, mais au fur et à mesure que votre patrimoine grandit, je vous conseille d'aller plutôt sur des portefeuilles physiques, c'est-à-dire des portefeuilles qui stockent vos crypto-monnaies en all-in. Donc actuellement, le portefeuille que j'utilise, c'est SafePal. Très bonne, le SafePal S1 par exemple, c'est une très bonne application. Voilà, que c'est un très bon wallet, un wallet physique que j'utilise. Franchement, je suis content. Le prix est aujourd'hui à 49,99$, donc disons $50 pour un wallet. Et si vous commandez deux, vous pouvez bénéficier du transport gratuit. Donc j'ai utilisé ce wallet là. Franchement, ça m'a plu énormément et je continue de l'utiliser parce que franchement, voilà, je ferai une vidéo là-dessus pour vous montrer un peu comment l'utiliser et tout ça. Donc c'est un porte-monnaie qui est vraiment efficace. Et ils ont une application également sur, comment dirais-je, sur Android que vous pouvez télécharger et connecter votre wallet à l'application Android. Donc voilà les amis, en conclusion, qu'est-ce que je peux dire? Si vous êtes nouveau dans la sphère crypto, je vous recommande fortement d'utiliser Exodus. Exodus, c'est vraiment le meilleur qu'on puisse faire dans le domaine des applications wallet. Donc après Exodus, si vous voulez, vous pouvez télécharger également Atomic Wallet, où vous pouvez faire du staking, essayer de voir un peu comment ça marche le staking. Mais comme je l'ai dit, si votre patrimoine commence à grandir, dirigez-vous plutôt vers les portefeuilles physiques comme SafePal, comme Ledger, comme Trezor, qui font véritablement du bon boulot. J'ai choisi le SafePal parce que le prix est vraiment abordable et il y a pas mal de crypto-monnaies qu'on peut staker sur le SafePal S1. Donc les amis, c'est la fin de cette vidéo. Si vous l'avez aimé, en tout cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu en l'air, ça me fera énormément plaisir. Ça aide également l'algorithme YouTube à présenter mes vidéos à tous ceux qui sont intéressés
par cette thématique de crypto-monnaie. Et si vous n'êtes pas encore abonné, voilà, j'ai créé une nouvelle chaîne, donc ça me ferait énormément plaisir que vous vous abonniez à la chaîne. Cette vidéo sortira ce soir et la prochaine vidéo qui sortira demain matin, ce sera comment générer des revenus passifs avec Biswap. Donc ceux qui n'ont pas suivi la vidéo d'hier, je parlais de PancakeSwap où je génère plus de 100 000 francs de revenus passifs sur PancakeSwap chaque mois. Et aujourd'hui, demain matin, la vidéo qui sortira demain, ça sera comment générer des revenus passifs sur Biswap, qui est en quelque sorte le petit frère de PancakeSwap. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. On se retrouve demain dans une nouvelle vidéo.